Bonjour, c'est Aurélie. Je voulais vous parler du cordon ombilical, ce fameux cordon ombilical que l'on coupe en général juste après la naissance du bébé. Dans la minute, il est clampé, il est coupé. Et j'aimerais remettre en question ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un cordon ombilical, si on ne le coupe pas, si on n'y touche pas, il continue la plus souvent, la plupart du temps, de battre. Il continue à pulser le sang du placenta au bébé. Alors que le bébé est sorti, il est né, il est posé en général sur le ventre de sa maman, et ça continue de pulser. Le sang apporte tout ce dont a besoin le bébé, notamment l'oxygène. Le bébé sort du ventre de la maman, il a été massé par les contractions, il a pu être un petit peu plus serré dans le vagin pour pouvoir expectorer d'ailleurs tous les liquides qu'il a bu, parce que le liquide amniotique, il le boit dans le ventre. Et quand il y a les contractions et qu'il sort, et qu'il est massé dans le vagin, ben, du coup, il peut recracher. Il peut recracher le liquide et faire place du coup à une bouffée d'oxygène. Mais il y a besoin d'une transition encore. Et cette transition-là, elle peut être de quelques secondes, voire parfois un peu plus de temps, quelques minutes. Si on ne coupe pas le cordon ombilical, du coup, il est oxygéné comme quand il était dans le ventre. Donc c'est quand même un peu dommage de lui supprimer cette transition qu'il a du ventre à la vie aérienne. Remplir ses poumons tranquillement, sans stress, parce qu'il est oxygéné. C'est quand même important et du coup, je trouve que de ne pas couper ce cordon-là, ça a vraiment du sens. Et puis, ce que je voulais dire aussi, et qui me semble important, c'est que la nature ne fait pas les choses au hasard. Et elle ne fait pas les choses inutilement, elle ne perd pas de l'énergie inutilement. Notre corps est super bien orchestré, il n'y a rien d'inutile dans notre corps. Même si nous, on ne connaît pas tout à fait le sens de tous nos organes et qu'on ne connaît pas encore complètement notre organisme, même si on a fait des progrès évidemment dans nos connaissances médicales, mais on ne connaît vraiment pas tout et je pense qu'on est encore loin, loin, loin de connaître tout. Mais bref, quoi qu'il en soit, ce cordon ombilical qui continue de pulser le sang, ça a du sens. Ça a du sens. Et certainement beaucoup plus encore que d'oxygéner ce bébé. Il doit encore y avoir d'autres choses qui se passent. Je pense aussi aux cellules souches, ces fameuses cellules souches. Vous en avez dû en entendre parler dans certaines structures. On prélève même du sang au cordon pour pouvoir avoir ces cellules souches. C'est vrai que c'est... Alors une cellule souche, c'est une cellule à la base qui peut se transformer en n'importe quelle autre cellule du corps. Cellules pancréatiques, hépatiques, cardiaques, etc. Donc c'est vrai que c'est incroyable cette capacité de devenir une cellule d'un organe. C'est magique, c'est magnifique. Donc il est ponctionné. Mais si le cordon continue de battre et que ces cellules souches sont envoyées au bébé, est-ce que ça n'aurait pas un intérêt quand même pour le bébé? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Sinon, pourquoi la nature ferait encore battre ce cordon et enverrait ce sang avec tout ce qu'il contient comme merveille au bébé? Il y a une logique certainement, et même si on ne connaît pas tout, il me semble important de ne pas contrarier la nature quand elle fait les choses. En général, elle le fait bien. Tant qu'on reste dans de la physiologie, évidemment, je ne parle pas dans un je parle pas dans une situation d'urgence ou de catastrophe parce qu'il s'est passé quelque chose, ou bon, bref, vous m'aurez compris, dans une situation physiologique. Ne pas couper ce cordon, c'est-à-dire 95% du temps en l'occurrence. Ne pas couper ce cordon. Et il y a autre chose aussi qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de symbolique autour du cordon. Euh, c'est vrai. Et en médecine chinoise notamment, on parle aussi d'énergie. L'énergie qui circule, qui est véhiculée. On n'est pas fait que de chair, de muscles, d'os, etc. Non, il y a aussi il y a une énergie. On a une vie spirituelle, on est des êtres spirituels dans un corps de chair, d'os, etc. Et donc cette énergie-là, on peut l'appeler de différentes façons, suivant les cultures, suivant, en médecine chinoise, etc. Euh, il y a plein de noms pour spécifier cette énergie-là. Mais s'il y a quelque chose qui passe, pourquoi pourquoi est-ce qu'on interviendrait? Laissons faire les choses, tranquillement. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. À bientôt.